L'erreur la plus courante, ce n'est pas de mal faire les choses, c'est de les faire à un niveau normal. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on ne peut pas atteindre un objectif ambitieux si l'on est normal. La plupart des gens font l'erreur de mal estimer l'effort nécessaire pour atteindre un objectif. Pour un vendeur ou un entrepreneur, par exemple, qui pense qu'ils ont besoin de 10 clients par jour, il ne faut pas faire 20 appels, il faut en faire 100. En 2025, les intelligences artificielles génératives sont capables de générer du contenu marketing. La concurrence est rude et la consommation est de plus en plus rapide. Peu importe ce que vous faites, vous devez être prêt à fournir des efforts démesurés pour atteindre vos objectifs. C'est ce qu'on appelle les actions massives. Dans la vie, 97% des personnes n'atteignent pas les objectifs qu'ils se sont fixés. Ça veut dire que ne pas atteindre ces objectifs, c'est dans la norme, vu que c'est le plus répandu. Donc, pour atteindre ces objectifs, pour être dans le 3%, il faut être quelqu'un d'anormal, dans la mesure où il ne faut pas faire comme tout le monde. Il existe 4 niveaux d'action. Le premier, c'est l'inaction, c'est de ne rien faire. C'est le cas de la plupart des gens. Le deuxième niveau, c'est de passer à l'action, mais de s'arrêter dans les débuts à cause des difficultés. Le troisième niveau, c'est l'action normale ou moyenne, c'est de faire ce qui est attendu. En réalité, c'est le plus dangereux, parce que c'est le plus frustrant, parce qu'en réalité, il ne nous donne pas des résultats que l'on attend. Et le quatrième niveau, c'est l'action massive. C'est le fait d'agir avec la bonne méthode, avec la bonne intensité, jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Et même si cela vous cause d'autres problèmes. La société nous vend depuis des années qu'il faut être équilibré entre temps de travail et temps de repos. C'est une mentalité de perdant. Dans la vraie vie, atteindre ses objectifs n'est jamais une question d'équilibre. Pour exceller dans un domaine, vous devez vous concentrer sur une chose avec une intensité démesurée. Au début de notre évolution, nous sommes obligés de surinvestir du temps et de l'énergie. C'est valable pour tout et surtout dans le monde du business et de la vente. En parlant de vente, prenons le cas du géant chinois Alibaba ou encore des vendeurs de produits en ligne chinois. Ces gens sont de grands vendeurs parce qu'ils savent que pour vendre, il faut se donner à fond. Et ça se voit dans le nombre de vidéos et de publicités qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Faire plus c'est toujours mieux, alors que faire moins ne mène à rien. En plus, nous sommes à une époque qui évolue très vite. Pour avoir des résultats exceptionnels, il faut obligatoirement faire des efforts plus qu'exceptionnels pour se démarquer. Dans le monde du business, le vrai problème et le plus grand problème des entreprises et des entrepreneurs en général, c'est l'obscurité. Personne ne sait qu'ils existent. Faire des actions massives, ça veut dire faire tellement de bruit que vous ne pouvez pas être ignoré. Regardez Apple, Coca-Cola, Amazon ou encore ChatGPT. Vous ne pouvez pas oublier leur nom parce qu'elles parlent d'elles, au point où plus personne ne peut les ignorer. Elles ont capté l'attention du grand public et l'attention est égale à plus de visibilité, plus de notoriété qui est égale à plus d'argent. Plus vous lancez des appâts dans l'océan, c'est-à-dire plus d'appels, plus de publicité, plus de vidéos, plus vous augmentez vos chances de réussite ou d'avoir des opportunités. Mais le plus beau dans les actions massives, c'est qu'elles nous permettent d'apprendre et d'évoluer plus vite. Vous apprendrez plus sur les techniques qui fonctionnent en une semaine d'action massive qu'en un an d'action normale. Le volume d'action élevé révèle les faiblesses de votre système. Ne vous souciez pas de la qualité dans les premières actions. Concentrez-vous sur la quantité. La qualité viendra avec la répétition. Les gens échouent plus parce qu'ils se trouvent des excuses comme quoi l'économie est mauvaise, le prix de leur produit est trop élevé, ou alors ce n'était pas le bon moment. Si vous échouez, c'est que vous n'avez pas fait assez d'actions. Vous avez agi de façon normale et vous avez été dépassé par l'adversité. Vous devez accepter la responsabilité totale de vos résultats. Si vous avez gagné, c'est grâce à vos actions massives. Si vous perdez, c'est parce que vos actions massives n'étaient pas suffisantes. Votre succès et l'atteinte de vos objectifs personnels et professionnels est votre devoir, votre obligation et votre responsabilité. Cela signifie que vous devez réaliser la quantité d'actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, quelle que soit la quantité, même si cela paraît infaisable. Pour réaliser ces ambitions, il ne faut pas être normal, il faut être une anomalie.